part des prisons intérieures que tu subis, tu n'es pas né avec ça. C'est pas ta nature première. C'est pas comme ça que Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Et pour la plupart d'entre nous, c'est même pas avec ça, tu n'es même pas né avec ça. Tu n'es pas né avec le rejet, tu n'es pas né avec le sentiment d'échec, tu n'es pas né avec la culpabilité, tu n'es pas né avec la peur. Ce sont des voix qui ont profité de ce que les gens ont fait ou des événements qui te sont arrivés. Ce sont des voix qui ont profité des circonstances de la vie pour venir se faufiler à l'intérieur de toi. L'ennemi a un seul objectif, te faire accepter ce que Dieu n'a jamais prévu pour toi. Trop de personnes vivent aujourd'hui dans des situations qui les font souffrir, mais à force de les subir, elles finissent par croire que c'est normal. Elles acceptent les blocages, les peurs, le découragement et certaines habitudes ou certaines blessures comme si elles devaient vivre avec toute leur vie. Pourtant, ce n'est pas parce qu'une prison est devenue familière qu'elle cesse d'être une prison. L'une des plus grandes stratégies du diable est de nous faire croire que rien ne peut changer, que nous sommes condamnés à rester là où nous sommes. Mais Dieu ne nous appelle pas à vivre dans l'esclavage, la peur ou la résignation. Il nous appelle à la liberté. Et souvent, avant même d'être délivrés, nous devons d'abord ouvrir les yeux sur les pièges que l'ennemi utilise contre nous. Reste avec moi et découvrons ensemble à travers cet extrait du pasteur Yvan Castano comment le diable emprisonne les vies et surtout comment Dieu peut t'en délivrer. Bonne écoute avec Jésus. Les forteresses, ce sont des prisons, des systèmes de pensée habilement plantés en toi depuis ton enfance. Ce sont des systèmes de pensée que tu subissais, dont tu avais du mal à te débarrasser, qui t'imposait un diktat à l'intérieur, qui te dominait de l'intérieur. Tu n'as pas envie d'être triste, mais tu es triste. Tu n'as pas envie d'avoir peur, mais tu as peur. Tu n'as pas envie de te sentir rejeté, mais tu te sens rejeté. Et quand tu dis non, je ne veux pas, si. Et puis on te tient, on te force. Tu n'as pas envie d'avoir des pensées cochonnes, impures, mais on t'impose des pensées impures. Et même quand tu n'as pas envie, elles te sont imposées. Ce sont des pensées qui ont été habilement implantées en toi, que tu pensais hier, naturelles. Tu pensais que c'était toi qui pensais comme ça. Tu pensais que ça faisait partie de ton identité. Mais maintenant, tu as découvert qu'en fait, ce n'était pas toi. C'était le diable qui se déguisait pour télécharger en toi, t'habiller d'une manière de penser, mais qui n'est pas la manière de penser avec laquelle Dieu t'a créé. Et la plupart des prisons intérieures que tu subis, tu n'es pas né avec ça. C'est pas ta nature première. C'est pas comme ça que Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Et pour la plupart d'entre nous, c'est même pas avec ça, tu n'es même pas né avec ça. Tu n'es pas né avec le rejet, tu n'es pas né avec le sentiment d'échec, tu n'es pas né avec la culpabilité, tu n'es pas né avec la peur. Ce sont des voix qui ont profité de ce que les gens ont fait ou des événements qui te sont arrivés. Ce sont des voix qui ont profité des circonstances de la vie pour venir se faufiler à l'intérieur de toi et établir en toi des prisons. Jusque-là, est-ce que quelqu'un me suit? Jusque-là, est-ce que quelqu'un me suit? Tu n'es pas né avec ça. Tu n'es pas né comme ça. Et maintenant, tu as compris. Tu as commencé à comprendre du moins. Tu n'es pas né comme ça. Et tu vas repartir. C'est ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Tu vas repartir à la pensée de Christ. C'est la saison où tu vas penser comme Christ pense, avec tranquillité. Qui es-tu? Totale assurance. Ces voix vont se taire. Tu n'entendras que la voix de la foi. Tu n'entendras que la voix de l'amour. La haine, oh, tu peux lui dire au revoir. Elle ne reviendra plus jamais. L'un des principaux champs de bataille de l'ennemi, c'est notre pensée. Et tu sais pourquoi? Parce que une pensée
répétée peut finir par devenir une croyance. Et une croyance peut influencer toute notre manière de vivre. C'est pourquoi la Bible nous demande de ne pas nous conformer à ce monde, mais d'être transformés par le renouvellement de notre intelligence, comme nous le voyons dans Romains 12, verset 2. Regardez Jésus dans le désert. Chrétien, lorsque le diable est venu le tenter, Jésus n'a pas dialogué avec le mensonge. Il a répondu avec la parole de Dieu. Cela nous enseigne quelque chose de très important. Nous devons apprendre à identifier les pensées qui nous éloignent de Dieu et les confronter à ce que Dieu dit réellement. Dans 2 Corinthiens 10, verset 5, la Bible nous encourage à amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Cela signifie que nous ne sommes pas obligés de croire tout ce qui traverse notre esprit. Alors, lorsque la peur, le découragement, la condamnation ou une pensée contraire à la parole de Dieu vient nous envahir, arrêtons-nous, prions, méditons la parole et choisissons de croire ce que Dieu dit plutôt que ce que nos pensées nous imposent. La liberté commence aussi lorsque nous cessons de laisser n'importe quelle pensée diriger notre vie et que nous soumettons notre intelligence à Dieu. Écoutons ensemble la suite du message. L'échec, c'est fini. Tout en moi est programmé pour exceller. Je suis la lumière, je brille. Sans faire d'effort, sans prier, je brille. Sans faire d'effort, je domine. Tu te tiens devant moi, je t'écrase. C'est la dimension dans laquelle tu opères. Mais c'est magnifique. Une vie où tu es commandé par l'esprit. Tu n'arrives pas à entendre. Dès que la voix veut venir, tu dis dégage. La voix te dit, une voix te dit, je vais tuer ton enfant. Tu dis comment? Je vais tuer ton enfant. Moi j'ai entendu ça il y a une fois. Un de mes enfants n'allait pas bien. Et puis un de mes enfants était mal en point. Et puis j'étais au bureau. Et puis l'école m'appelle pour me dire, votre enfant va très mal, vous devez venir tout de suite. Et ce n'était pas la première fois. C'est à quelques années en arrière. Et puis j'entends dans mon bureau cette voix qui me parle. Qui me dit, ton enfant va se suicider. Et la voix me dit, l'enfant de Rick Warren s'est suicidé, du pasteur Rick Warren. Toi aussi, ton enfant va se suicider. Cours à l'école, dépêche-toi. Sinon, il va avoir un problème. J'ai dit quoi? Maltoki Toraba Shakata. Lebros Polimara. J'ai dit, je vais t'expliquer une chose. Toi qui viens de me parler là, dans mon bureau, ici. Toi qui viens de me parler là, je t'explique. Tu vois, la raison pour laquelle, on va parler de ça plus tard, hein, mais la plupart des gens subissent et ne renversent pas les forteresses. C'est parce que les forteresses ne se renversent pas avec arrête de me parler. Je ne veux pas t'entendre. Plus tu dis ça, plus il va dire je te dis. C'est pour ça que les chrétiens subissent, parce qu'ils ne sont pas remplis de la connaissance de la vérité. Ils ne connaissent pas la parole, parce que c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Mais comme tu n'es pas rempli de la parole, donc du coup tu subis. Une voix me dit de me masturber. Tu vas apprendre à parler à cette voix. Alors j'ai dit, je t'explique. La Bible dit, il est écrit, à cause de ma foi, mes enfants sont sanctifiés. Ça veut dire qu'ils sont déjà mis de côté, mis à part, couverts, lavés par le sang. Donc tu ne peux pas toucher cet enfant, parce que le sang couvre cet enfant à cause de ma foi. Je ne vois pas comment tu vas l'emmener esprit de mort, alors que l'enfant est caché avec Christ en Dieu à cause de ma foi. Alors je viens contre toi, voix de mort prématurée, qui a dit tu vas tuer mes enfants. Je t'annonce que je viens contre toi, je te brise la nuque, je te taille en pièces, je t'écrase la tête, je te réprime, tu dégages de mon enfant, tu dégages de ma maison, au nom de Jésus-Christ. L'apôtre Eva Castano est en train de nous donner un exemple très clair en racontant une expérience qu'il a vécue avec ses enfants. À travers cette situation, il nous montre concrètement comment certaines pensées peuvent être introduites dans notre esprit et comment nous devons apprendre à les reconnaître et à les rejeter lorsqu'elles sont contraires à la volonté de Dieu.
Bien sûr que l'objectif n'est pas de reproduire exactement la même situation qu'il a vécue avec ses enfants. Mais ce que nous devons retenir, c'est le principe qu'il nous enseigne. Lorsque nous sommes nous aussi confrontés à des pensées de peur, de découragement, de condamnation ou à toute pensée qui nous éloigne de Dieu, nous devons apprendre à ne pas simplement les accepter. Nous pouvons les confronter à la parole de Dieu, prier et déclarer avec foi ce que Dieu dit sur notre vie. Chaque situation peut être différente, mais le principe reste le même. Ne laisse pas une pensée contraire à la parole de Dieu prendre le contrôle de ton esprit. Et personne de ma famille ne mourra avant le temps. Tous mes enfants vivront et raconteront les œuvres de l'Éternel par la seule grâce de Dieu. Si quelqu'un dans ma famille part, c'est parce que le temps de son départ est venu. C'est pas parce que toi tu l'as emporté. Il n'y a personne qui mourra assassiné avant le temps. Ça n'arrivera pas. Tu dégages à partir d'aujourd'hui, je ne t'entendrai plus jamais. Et tu sais quoi? Tu me dis de courir à l'école. Je ne courrai pas à l'école de mon enfant. Je reste dans mon bureau parce que je crois à la puissance de la parole. Je n'ai pas besoin d'aller. J'ai libéré la parole, elle s'accomplit maintenant. Et tu sais quoi? Je suis resté à mon bureau. J'ai dit je n'irai nulle part, je reste ici. Parce que je savais que si j'allais, c'est comme si je paniquais. Je ne paniquerai pas. Quand Jésus a appris que Lazare est mort, il voulait y aller. Mais il n'est pas allé quand les gens lui ont dit vas-y. Il y est allé quand l'Esprit lui a dit maintenant, go. Tu marcheras par l'Esprit. J'ai dit tu marcheras par l'Esprit. Toutes les voix qui voulaient te télécommander, la voix de la peur, attention, attention. Machakata là-bas. Tu ne l'entendras plus à partir de ce mois d'octobre. La voix du rejet. Oh, personne ne veut de toi, personne ne veut de toi. Oh non, t'inquiète pas, j'ai des messages à te donner là-dessus. Tu vas sortir de ce mois d'octobre avec un niveau d'enthousiasme et de confiance et d'estime de toi sans précédent. Tu vas marcher à fière allure. Et quand la voix te dira, oh ton père t'a rejeté, tu diras, tu plaisantes ou quoi? Il y a eu une fête au ciel quand je suis né de nouveau. Il ne m'a pas rejeté. Il y a eu une boum au ciel. Tu n'entends pas la fête? Menteur. Tu n'entends pas la fête là? Tu n'entends pas? Les anges sont en train de danser. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur. Que Jésus soit l'heure de la vérité et de la vérité a sonné dans mon cœur. Que Jésus soit loué. Voilà. Que Jésus soit loué. Que mon roi soit loué. Et mon Dieu soit loué. À l'esprit de rejet. On dit amen. Hein? Avant, quand cette voix te parlait, tu disais mais non, ne me dis pas ça. Tu dois lui répondre par la vérité. Peut-être que à ma naissance physique, mon père ne s'est pas réjoui. C'est pas grave. Mais à ma nouvelle naissance, mon Père Céleste a dansé avec les anges. Il m'a même pris dans ses bras. Tu appelles ça rejet? Tu appelles ça rejet? Menteur. Tu t'appuies sur la vérité. Tu dis allez, dégage. Mais toi le problème c'est que tu dis dégage, mais tu n'as pas la parole. Ne me dis pas ça. Mais s'il va te dire ça, tu dois lui répondre. Et quand tu as répondu avec la vérité, maintenant après tu swings. L'heure de la victoire était la vérité a sonné dans mon cœur. Jésus, à l'heure de la victoire et de la a sonné. Que Jésus soit. Quand tu fais ça là, quand tu vas faire ça, tu vas avoir l'esprit de rejet. Mais non, ne danse pas, ne danse pas. Mais non, mais pourquoi ils dansent? Faites-le taire. Et quand ils disent non, tais-toi, là tu chantes encore plus fort. Tu cries que Jésus soit loué. Et là, que Jésus soit loué. Que mon Dieu soit loué. Que mon Dieu acclame la à partir de cette saison-là, le diable sera déprimé à ton sujet.
L'esprit de dépression va connaître la dépression. Ça ne sera plus toi. La dépression change de camp, la tristesse change de camp, l'amertume change de camp. Au nom de Jésus. Oh, donne amen encore. Acclame-le, 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 acclame-le. Le but des forteresses, c'est pas de t'empêcher de prier, ni d'aller à l'église. C'est de t'empêcher de faire ce que Dieu te demande de faire. C'est ce qu'on appelle marcher selon l'esprit. Suivre Jésus. Quand il dit fais ça, aime, rends grâce, pardonne, sois humble, honore, sème. Même quand tu ne comprends pas, tu dis Seigneur, sur ta parole je ferai. Mais quand tu veux dire sur ta parole je ferai, une voix intérieure va dire non. Ça veut dire marche dans la vérité. Dis la vérité. Une voix va dire non, faut mentir. Faut mentir. Si tu dis la vérité, on va t'attraper. Mens. Cette voix, tu ne l'entendras plus jamais. Elle ne te contrôlera plus jamais. Le but de ces prisons intérieures, c'est pas de t'empêcher d'avancer dans la vie. C'est pas de t'empêcher de travailler. C'est pas de t'empêcher de te marier. C'est pas de t'empêcher d'avoir un boulot. C'est de t'empêcher d'accomplir ton destin. Tu dois comprendre. Le diable n'est pas terrifié par ton mariage. Sauf si ton mariage contribue à accomplir le dessein de Dieu. Le diable n'est pas terrifié par ton travail. Il n'est pas terrifié par ton salaire, mais non. Le diable est terrifié par l'accomplissement de ton destin. Et l'accomplissement de ton destin exige que le Christ soit pleinement formé en toi et que le Christ soit le commandant de ta vie. Que le Christ, le Saint-Esprit, soit le guide, celui qui te commande, qui guide tes pas. Parce que tu ne peux pas accomplir ton destin sans être rempli, conduit et oint du Saint-Esprit. Tu ne peux pas. Le diable n'a pas peur de ton salaire. Il craint Christ en toi et gouvernant ta vie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que Christ qui l'a terrassé. Parce qu'il a le souvenir du premier-né d'entre les morts. Celui qui a 2000 ans a marché sur la terre. Le gars a le souvenir de comment ce Christ-là, Jésus, était la première manifestation de Christ sur la terre. Jésus, c'était la première fois depuis la chute d'Adam que le Saint-Esprit, qu'on appelle le Christ, habitait dans un corps humain. Parce que c'était fini ça. Depuis qu'il a quitté Adam, il n'était plus revenu. Jésus est le premier-né de plusieurs frères. On l'appelle le premier-né, le prototokos. Le diable se souvient du carnage que ce Jésus a fait sur la terre. Comment, Acte 10, verset 38, vous savez comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de power. Il ne faut pas mettre de force, c'est de puissance, c'est pas de force. Il fallait mettre. Bref, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant tous ceux qui sont sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Le diable se souvient de ce que le Christ a fait quand il était sur la terre. Alors quand Jésus est parti, le diable a vu que Christ est resté. Et que le Jésus qui est parti est revenu. C'est le même Jésus, hein? Mais là, il est revenu à travers son esprit, qui est le Saint-Esprit, mais qu'on appelle aussi l'Esprit de Jésus. Donc il est parti physiquement pour revenir spirituellement, mais maintenant, dans plusieurs êtres humains dans toute la planète, en même temps. Mais le gars sait que quand le Christ possède quelqu'un, ce gars-là va saccager son royaume. Et le diable sait que ce Jésus-là a été annoncé dans les Écritures, dans Romains 8, verset 29, il a été annoncé comme étant le premier-né de plusieurs frères. Donc il sait qu'il y a des frères et des sœurs d'esprit qui vont naître. Le diable le sait. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il redoute la manifestation de ces Christ-là. Il redoute la manifestation de ce que la Bible appelle les fils de Dieu.
Il sait. Quelqu'un me suit, dit amen. Ce qui fait trembler l'enfer, c'est pas que tu es à l'église, c'est que le Christ soit formé, c'est que le Christ te remplisse, te conduise et t'équipe. Parce que du coup, tu marches sur les traces de Jésus et tu détruis ses œuvres. Si le Christ est formé en toi et qu'il te remplit, il te conduit et il te oint, mais tu deviens une lumière qui brille dans ton époque, qui brille dans ta génération et qui éclaire les gens qui étaient dans les ténèbres. Et quand tu vas les éclairer, ils vont dire: j'ai vu briller la lumière, c'est là la lumière. Et à travers toi, ils vont reconnaître la lumière véritable qui éclaire tout homme, à savoir Jésus, le Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Le diable ne craint pas ton mariage, il craint Christ formé. Il a vu les dégâts que Jésus a occasionnés. Et il sait que Jésus a des petits frères et des petites sœurs. Que la création a déjà annoncé. La Bible dit que la création attend, avec un ardent désir, la révélation, la manifestation visible des fils de Dieu. Oh, si quelqu'un suit, dit amen.